Bonjour monsieur, bonjour. Nous voici déjà pour notre premier tutoriel sur FL Studio 20. Donc la version qui est à jour actuellement. Bon, ici nous allons présenter un peu les clés, la clé de FL Studio 20. Donc ici, premièrement, il faut chercher à maîtriser premièrement le tempo. Ici, c'est ici qu'on règle le tempo. Et voici l'activateur de tempo. Quand nous cliquons, nous suivons que le tempo est lancé. Et c'est ici qu'on règle la vitesse du tempo. En montant ou en descendant, on réduit. Donc ça permet de régler la vitesse du tempo. Bon. Nous allons parler un peu de ça, le mixeur. Le mixeur, quant à lui, permet le réglage, comme son nom indique, permet de mixer les différents sons qui est déjà joué. Par exemple, si nous prenons un peu ceci, dans le mixeur, quand nous activons par exemple cette pattern du piano, voilà, c'est ça. Et quand vous voyez le numéro 8 d'ici, ça présente sa position dans le mixeur. Donc, nous pouvons le déplacer au numéro 1 ou numéro 2. Donc, ça permet de le retrouver sur le mixeur. Maintenant, si nous activons ici, on se rend sur le mixeur. Nous allons voir exactement que sa position est au niveau du numéro 8. Si nous lançons, ensuite, on réduit ici le volume dans le mixeur, soit on augmente. On permet de mettre en stéréo ou en rate. Donc ça dépend du mixeur. Bon, ici nous pouvons ajouter quelques petits effets, mais nous allons voir ça plus tard. Donc c'est ça ce qui concerne un peu le mixeur. Ici c'est le pattern. Ça c'est pour activer le pattern, activer ou le désactiver. Ici c'est ça. Le pattern, c'est ça la base. C'est ici qu'on joue tous les instruments du FL Studio 20. Si nous poursuivons encore, nous revenons ici maintenant dans le son. Le son, c'est un espace qui permet de mixer les sons qui est déjà joué dans les patterns. Donc c'est son rôle ici. Ça qui permet de jouer le rôle, de mixer les sons dans les patterns. Voyons un exemple ici. Voilà par exemple un son qui est déjà l'ensemble du son qu'on a joué dans le pattern ici. Maintenant on vient les mixer ici dans le son. Voici le mixage. Ici on se trouve dans le son. Ici c'est l'ensemble de sons qui était déjà joué dans le pattern qu'on classe uniquement dans le son ici. Bon, on continue. Bon, je pense que on a parlé du mixeur, le pattern, le mixeur de son, c'est ça d'abord qui est la clé, donc le reste ça va venir après. Si nous venons ici, c'est le volume d'entrée. Hein? C'est pour réduire ou augmenter le volume d'entrée de tous les sons. Si nous lançons, ici ça réduit tout le volume de l'ensemble du pattern joué, des instruments joués. Et le deuxième bouton, c'est le master du pitch. Ça permet de régler le pitch, mettre ça en grave ou en aigu. Si nous lançons, donc c'est ça son rôle. Ici nous avons pattern et son. Pattern pour dire qu'on va jouer le son ici dans le pattern. Quand on voit ça se joue uniquement ici. Et son permet de jouer le son dans le classeur ou le mixeur du son ici. Donc quand tu actives le son ici, le son va jouer ici.
Mais quand on active ici, le son va se jouer ici. Bon, maintenant nous allons parler un peu de ça. C'est un peu, on va volatiser ici parce que c'est pas trop intéressant. C'est plutôt intéressant, mais ça va venir avec le temps. Ça permet de diviser les lignes quand tu joues en piano roll. Un exemple. Pattern. Voilà, on veut jouer en piano roll. Ça permet de diviser les zones de classement. Par exemple, ça divise uniquement ici à 3 parties. 1, 2, 3 parties. Donc ça divise uniquement en 3 parties. Si nous mettons en 3 bits, on met en line, on aura aussi plus de diviseurs. Si nous mettons ici à 4 steps, au fur et à mesure, nous aurons de diviseurs. Oui, entrez. Comme ça, le tuto professeur Ferré. Ok, ça saute pas. Bon, on continue. Ça nous permet aussi de diviser autant de lignes que nous voulons. Donc vous allez vous demander maintenant à quoi ça sert. C'est juste que ça permet à des sons qui est plus rapide. Il y a par exemple si je veux jouer le zouk, je n'aurai pas besoin de diviser mes lignes en petits comme ça en 4 styles. Moi je peux diviser uniquement mes lignes en barres si je veux. C'est pour jouer le zouk. Parce que je sais que ça sera au ralenti. Donc c'est au ralenti. Maintenant quand je veux jouer peut-être le makossa, les trucs rapides, je mets en ligne. Pourquoi pas? Je mets en ligne. Là je sais que il y aura pas beaucoup de rapidité. Donc voici un peu le rôle de ceci. Maintenant nous allons revenir un peu sur ce que nous avons fait chez Bienvenue l'autre jour. Le but makossa. Nous allons essayer de faire l'ensemble de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Premièrement, je me rends sur le pattern. Voilà qui est ici. Et j'ai choisi mes équipements à jouer. Maintenant, tout ça, c'est que j'ai téléchargé. Bon, sur FL20 ou 10 ou 18, vous allez trouver toujours dans vos instruments dans le pack. Les packs, donc, nous allons choisir quelques-uns ici et puis on va essayer de faire un beat religieux, ce qu'on avait fait l'autre jour là. Juste un rappel là-bas. Moi, je vais utiliser je vais prendre des équipements ici. On va prendre le kick. Donc on glisse seulement pour déposer ici le kick. On cherche le snare. On prend le snare. On prend un peu le hit. Le hit. Pourquoi pas un conga. Juste pour améliorer la qualité du son. Voilà. Premièrement, je règle mon tempo à 130 et j'active le kick à 4 steps, file each 4 steps. Voilà. Et quand je vois ici, peut-être c'est pas trop long. Si je voulais augmenter, j'ajoute un ici. Ça me dessine encore la ligne. Et je reviens encore, je fais fill 4 steps. Donc ça me donne ceci. Voilà. Maintenant, on se rend sur le niveau du head. En faisant juste le clic glissé sur le premier, on pourrait tout dessiner en un clin d'œil. Voilà, maintenant on va se rendre sur le snare. Et pour jouer, on utilise la lettre A du clavier. Bon, revenons.
comme on vient de parler, on joue avec la lettre A du clavier. Bon, donc on part dans piano roll, utilisons on met ici en line le diviseur de piano roll, on met ça en line. Voilà, et pour jouer, faut mettre la main sur espace, l'espace du clavier. À chaque fois, ça permet de revenir en arrière pour placer. Et comme c'est le makossa qu'on va jouer, ça sera dans le temps-ci. Voilà, maintenant on va classer. On essaie de mettre là. Vous voyez? Donc c'est la touche espace qui me permet de revenir à chaque fois. Si je ne touche pas la touche espace, ça doit finir jusqu'ici avant de revenir. Et pour ne pas voir ce genre, imagine maintenant si j'ai placé ça ici. Donc si je dis que ça doit laisser d'abord tourner, donc ça sera juste une perte de temps. Donc on met la main sur espace et puis donc si on peut voir le but makossa, ça va répéter juste toujours ces mêmes trucs. Et pour ne pas rejouer, on va utiliser le tour sélection sous forme d'un rectangle, triangle, un rectangle, oui, c'est un rectangle. On sélection, puis si c'est un devoir dans les mixeurs de son, c'est numéroté de 1, 2, 3, 4, le 5 jusqu'à 6. Ici, si nous voulons que de 1 à 2 répète le même truc, de 2 à 3, on commence à faire des sélections au niveau du 2. Et puis avec le clavier, je mets la main sur CTRL et je fais plus B. Ça va me copier les mêmes trucs aux mêmes endroits. Donc on aura on n'a pas besoin de jouer à chaque fois les mêmes trucs. Donc c'est la rapidité quoi. Voilà. Et puis ça, on va essayer de jouer le clap. Avec le clap pour améliorer peut-être la batterie, avoir l'air un plus vaste. Donc, vous pouvez mettre plus de 10 000, beaucoup de trucs que vous voulez, mais ça dépendra maintenant du type du beat que vous faites. Donc, je peux ajouter, supposons ça aussi. Donc, maintenant, j'ai juste mes claps par exemple pour améliorer la batterie. Je peux faire comme ça, non? Donc, là. Ouais, ça un peu ajouter. Ici, je mettais 2 à 2 ici. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu du mixeur. Le mixeur, c'est ça. Supposons que ça sonne un peu trop fort. Et si nous voulons que ça sonne uniquement à droite ou à gauche du baffle, bon, les 4 premiers qu'on va placer, ça sera déjà numéro dans les classeurs. On voit ici 1, 2, 3. Peut-être le si on veut mettre au numéro 6 dans le classeur, dans le mixeur plutôt. Là, donc il suffit juste d'ajouter le numéro en faisant le clic comme augmenter le stéréo ou le tempo ou réduire plutôt, excusez-moi. On peut mettre ça à 20 ou tout ce qu'on veut. Moi, peut-être je peux mettre ça à 5 ici. Hein. On met ça à 5. On part dans le mixeur. On va le trouver dans le numéro 5 du mixeur. Le numéro 5 c'est ici. On voit un peu. Donc voici le numéro 5 du mixeur. Maintenant quand je réduis, le volume est réduit. Maintenant, souvent on met le genre là à gauche ou à droite. Je vais le mettre à gauche, je réduis vers ici. Donc ça sonne uniquement à gauche. Si je vais mettre à droite, je me balance vers ici. Voilà. Voilà un peu ça. Supposons qu'on a déjà notre pied du FL, on va essayer de d'insérer le piano. On va utiliser FL Key, FL Keys. Voilà. Ici,
pour jouer ici, c'est pas trop compliqué. Donc, nous allons juste utiliser la touche du clavier comme le clavier du piano. Et pour ça, nous allons utiliser les quatre rectangles du FL Studio. Bon, on va utiliser la lettre A, E, T. A, E, T. Maintenant, voilà là, je dessine jusqu'ici. C'est le premier pied. Voilà. Après, on va utiliser A, E, T, le premier. Après, A, R, Y. A, R, Y. Voilà. Après, on va utiliser toujours le A, E, T. Après, nous allons utiliser, on va utiliser ZT, ZT, ZT. Et comme on n'a pas la touche C du clavier, on va utiliser le B4 pour le dernier note. Il n'y a pas ça sur le clavier, le B4. On a. Voilà. On a déjà un peu une idée. On peut chanter. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Voilà. Il faut voir qu'on a un chanteur, une féministe, avec une voix un peu aiguë. Maintenant, je vous ai parlé un peu du pitch ici. Donc, si j'ai une voix aiguë, il suffit juste d'augmenter peut-être un peu légèrement ici. On aura un son un peu aigu. Donc c'est les femmes qui ont les voix aiguës. Le salut. Donc bah, moi je peux pas chanter ça, donc faut pas vous moquer de moi monsieur. Donc voilà un peu ça. Maintenant si on peut ajouter la mélodie, on va toujours, on vient sur FL key, là où je positionne là, CTRL 3 et puis on vient ici on dit clone. Ça permet de dupliquer. Je clone, je duplique. Se dupliquer, qu'est-ce que je fais? On va jouer une mélodie. Mais quand on joue la mélodie, ça dépendra maintenant de ce que on veut chanter. Je salue réservé à tous les enfants de Dieu. Quand tu veux jouer le genre de mélodie, tu vas prendre peut-être donc maintenant quand tu veux jouer le genre de mélodie là, donc il faut repérer chaque son. Ça sonne mal. C'est donc c'est ici non. Si nous prenons un peu le E5. E5. Tu vois un peu. Maintenant, ici, la mélodie, ça dépendra de vous. Si vous maîtrisez les notes, l'ensemble de ce qui est en blanc ici, les mélodies maintenant, ça dépendra de vous. Maintenant, les mélodies, je vais placer au hasard. Je peux placer une ici, deux là, et 4. Je place 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Notez bien, si vous voyez, essayez de voir un peu ici. C'est comme si j'ai toujours dessiné sur les mêmes pistes que j'ai dessinées dans le piano du fond. Donc, un peu. Avec tout ça, ça c'est la note Do, la gamme du Do. La gamme du Do n'a que 7 notes. C'est-à-dire j'aurai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, même si je place ici, si c'est dans le 7 notes de Do, de C5 à B5, il n'y aura pas de problème. Mais n'utilisez jamais les points noirs dans la gamme du Do. Il n'utilise pas dièse, donc il faut jamais utiliser le dièse. On a ça par exemple. Donc ça va toujours sonner bien. Si je suis pas seulement, je n'ai pas touché la touche noire là, toute mes mélodies va donner. Voilà, j'ai toujours une belle mélodie. Maintenant, si je mets ici par exemple sur la note dièse,
Bon, on voit que celui-ci a tout gâté la mélodie. Donc pour ce faire, on ne doit pas utiliser dièse dans la note du gamme, c'est-à-dire les parties en noir. Pour que la mélodie ait un peu l'air plus clair, je maintiens juste la main sur contrôle et la touche du haut dans la touche de direction. Voilà, ça monte en haut, on aura. Voilà, si on a déjà fait ça, essayons de classer ça dans le son. Peut-être, imaginons que j'ai déjà tout joué, j'ai joué la guitare basse, tout. Ça, on va faire dans notre tuto, on va jouer la big bass, tout ce qui reste, tout ce qui manque pour avoir un beat complet. Bon, cette fois-ci, si on a déjà joué tous ces derniers, peut-être maintenant on veut mixer ça en MP3. Oui, on veut exporter ça en MP3, avoir une belle mélodie. Bon, on se rend uniquement sur le son pour mixer. Mais, une chose à noter, il faut qu'on différencie les instruments qu'on a joués dans les patterns. Parce que ça va jouer en groupe. Imaginons. Bon, pour jouer dans le son, excusez-moi, on met d'abord ici. On doit mettre ici en son. Et si on voit ici, ça joue tous ensemble. Et c'est là à voir comment tu vas différencier. Donc, il faut différencier chaque instrument. Donc, on se rend sur le pattern. Je viens sur Split by Channel. Là, on voit. Je clique. Voilà, tout est différencié maintenant. Maintenant, je peux classer comme je veux. Je peux prendre le piano. Je mets le piano au début. Sur le piano, celui qui sonne. Je mets encore le piano. Pourquoi pas, je mets le piano. Après, peut-être j'ai mis 3 pianos. Au deuxième, je mets le snare. Si je mets le snare, puis je mets le hit. Le hit, je mets encore le snare. Et pour mettre, il suffit juste de cliquer ici. Dès que je clique ici, ça veut dire que c'est ça qui sera ici. Voilà. Je clique. Je mets. Ça dépendra maintenant de comment mixer. Hein. Mais ce qu'on doit retenir est que on ne place jamais ça ici. Et non ici. Non ici. Quand on place toujours au niveau du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. Toujours le point numéroté. Je place au niveau du 3. Mais je peux pas placer au niveau du 4. Est-ce qu'on se comprend? Et place au niveau du 3, mais je peux pas placer au niveau du 4 parce que ça déborde le numéro 5. Ici dans le classement du son, quand on classe le son, ça doit avoir l'intervalle de 1, 2. Ça veut dire le carreau entre 1 et 2. Ça a deux carreaux. 1, 2. Voici les carreaux, ça. Le carreau c'est le ça et ça. Donc ça doit prendre ça. Ça et ça. Ça et ça. Et jamais ça et ça. 1, 3. 3, 5. On peut dire que c'est le nombre impair quoi? 5, 7. 7, 9. Soit je place au 2, je place au 4. Donc c'est comme ça qu'on place. Donc par exemple, on aura maintenant ça. Voilà. Maintenant, je classe ça comme vous voulez. Vous classez ça au fur et à mesure comme vous voulez, comme je veux, comme tu veux, comme nous voulons. Et puis, à la fin, nous aurons un son bien mixé comme ça doit l'être. Bon, ici, tous les parties que vous n'avez pas compris, le problème, les endroits où ça vous semble un peu sombre, donc, vous me contactez seulement. Bon. Je vais essayer encore de revoir. Ou bien si vous avez compris, nous allons maintenant... Je vais me préparer à faire un nouveau tuto. Voilà par exemple un son que j'ai mixé. Voilà, j'ai mixé beaucoup, j'ai mis tout, hein.
Voilà. Ici, c'est trop mixé, tout mixé. Ici, c'est le 9, 13, 17. Donc, j'ai respecté un peu l'alignement. Voilà, c'est un peu ça. Quand vous avez fini, pour exporter ça en MP3, on n'a qu'à aller dans File, File, Export, MP3. Et puis, on met le nom du bit. Et puis tu cliques sur enregistrer. Et tu dis ster pour enregistrer. Dès qu'on a enregistré, nous allons voir ça enregistré. Par exemple, le bit que j'ai fait, c'est Afrodance. Voilà, ça je lance. Ça va tout s'enregistrer au bureau. Bon, si tu choisis l'emplacement. Bon, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. Je pense que ce tuto va vous aider. Et pour le pied de base, ça c'est le premier tuto. Donc, j'attends vos questions, les endroits sombres. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur.